Shabbat Shalom Mevorach, Shalom Rav, le Rabbeitecha Decha Ve'inam U'Mirshol, tous ceux qui aiment la Torah, il n'y a pas d'embûche dans leur vie. Dans la paracha de cette semaine, il y a pour nous une leçon, un moussar très important. C'est toujours d'actualité de toute façon du manière de la Torah. Les psukim, quand on parle d'Abraham, on parle aussi de nous. Ce que Hachem a appris à Abraham est encore valable pour nous aujourd'hui. Et dans le premier pasuk, c'est écrit Lech lecha mi'artzecha u'moladetecha u'mibeit avicha asher el haaretz asher areka. Va-t'en, va-t'en pour toi. Quitte ton pays, quitte la terre où tu es né, quitte la maison de tes parents, vers une terre que je te montrerai. Et ici, naturellement, on s'étonne pour quelle raison il ne lui dit pas sa destination. Le Chacham m'explique que naturellement, pour suivre l'ordre d'Hachem, alors même qu'on ne sait pas où on va, quand il nous demande de partir, et ça nous apporte plus de mérite que si on en connaissait la destination, on pouvait envisager les choses, on pouvait les préparer, avoir l'impression qu'on a une maîtrise des choses. Mais ici, quand on dit vers la terre que je te montrerai, il y a une notion de plus. Ça veut dire que cette terre-là, en vérité, tu ne pourras pas la voir si je ne te la montre pas. Elle ne pourra pas apparaître à tes yeux. C'est une terre qui est là, mais qui est cachée. À tes yeux, en tout cas, tu ne pourras pas la voir et en prendre possession. Dans les psukim qui suivent dans la paracha, c'est marqué concernant la séparation qu'il y a eu avec Lot. Oui. C'est marqué qu'Hachem a dit après que Lot se soit séparé de lui. C'est marqué V'Hachem Amar El Avram. Hachem a dit à Avram, Achare iparet Lot imeimo, quand Lot s'est séparé de lui, Sana einecha, lève les yeux, na, je t'en prie. Lève les yeux, je t'en prie. Ur et regarde. Min hamakom asher ata sham, depuis l'endroit où tu es là-bas, Safona au nord, Negba au sud, Kedma à l'est, Yama à l'ouest, Ki et kol haaretz asher ata roe lecha etnena. Car toute la terre que tu vois, je te la donnerai. Ulzarcha, à toi et à ta descendance, Adonam pour toujours. Donc ici, Hachem prie Abraham Avinu de lever les yeux pour qu'il voie. Évidemment qu'on doit lever les yeux pour voir. Donc cette supplique, elle paraît superflue. Pour quelle raison Hachem demande de lever les yeux? C'est parce que Abraham, pourquoi? C'est parce que si je pense spontanément que si je lève les yeux et que je regarde, ça ne change rien. Mon regard ne change rien, finalement. Et donc, il lui dit, je t'en prie, lève les yeux, détourne ton regard, regarde dans un autre horizon, dans une autre direction, et à partir de ce moment-là, tu vas voir autre chose. Mais il va y avoir autre chose, pas seulement tu vas voir autre chose, mais tu pourras porter un véritable regard. C'est ça, Sana et Necha, lève, je t'en prie, les yeux, ou et à ce moment-là, tu pourras voir. Le premier regard que tu portes en ne faisant que lever les yeux n'est pas suffisant. Ou tu verras quand tu as décidé de changer, de faire changer de direction ton propre regard. Donc, c'est Necha, lève les yeux, je t'en prie, tu verras, il se passera quelque chose. Ou et tu regardes. Et parce que toute la terre que tu verras, au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Plus loin, c'est marqué, parcours la terre dans sa largeur et sa longueur, et alors à ce moment, elle sera donnée à toi. Dans le pasuk qui suit, oui, c'est plus marqué que la terre, quand tu vas la parcourir physiquement, sera donnée à ta descendance. Elle sera donnée à ta descendance par le regard que tu portes. Si jamais tu lèves les yeux comme je te prie de le faire, et que tu regardes à ce moment-là avec un vrai regard les choses, je te donnerai cette terre à toi et à ta descendance. Mais si jamais tu ne fais que la parcourir, alors à ce moment-là, c'est à toi que je la donnerai. C'est comme ça qu'on s'approprie d'une terre en parcourant ses frontières. Quand j'achète un terrain, je parcours ses frontières aux yeux de tous, et à ce moment-là, cette terre m'appartient. Mais au passage, je vois que le regard change tout. Hachem lui apprend à lever les yeux, ça c'est une chose, c'est le regard normal, puis à regarder comme lui, Hachem, souhaite qu'il regarde. Et à ce moment-là, il va s'approprier de la terre. Il y a deux appropriations. Une appropriation
physique et une appropriation spirituelle. Le regard que l'on porte sur la terre spirituellement n'a rien à voir pour s'en approprier avec les gestes que l'on fait pour s'en approprier physiquement. Le regard que l'on fait pour s'approprier de la terre spirituellement, c'est un regard qui provoque que la terre m'appartient à moi et à toute ma descendance. Donc c'est par le regard spirituel, par le regard que je porte sur les choses, que je m'approprie de la terre. C'est ainsi que Abraham va prendre appropriation de la terre. Il va la regarder. Qu'est-ce que ça veut dire la regarder? Quand je regarde la terre d'en haut, je m'aperçois que la terre d'en haut n'a rien à voir avec ce que je crois. Quand je regarde la terre depuis le ciel, finalement, il m'apparaît du bleu, de l'ocre, du vert, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Des mers, des forêts, un peu de culture peut-être, oui, et des déserts. Il n'y a rien. L'activité humaine, il n'en a pas de trace quand on regarde d'en haut. Elle est dérisoire. Ce que l'on fait sur Terre de manière matérielle est dérisoire et négligeable dans un regard que l'on porte vers le haut. De temps en temps, naturellement, dans la nuit, quelques lumières s'allument, on les voit depuis les avions, mais qu'est-ce que valent ces lumières face aux étoiles? Toute notre activité et le regard que l'on a de notre propre vie est un regard porté sur des choses que l'on peut négliger. Le regard que l'on porte vers le haut nous ouvre un horizon nouveau, nous ouvre à une vision nouvelle. La terre d'Israël elle-même, elle n'est pas une terre de rochers, elle n'est pas une terre de sable. La terre d'Israël, c'est la terre où Akadosh Baruch Hu vit. Il a ses yeux sur cette terre-là, lui-même pour son regard dessus, et c'est lui qui l'a fait vivre. La présence divine est perceptible en Eretz Israël. Et c'est ça qui fait qu'on s'en approprie. Celui qui prend conscience que cette terre n'est pas stam, un sol, oui, que l'on a pris à telle ou telle peuplade, qui croyait que ça lui appartenait. La terre appartient aux cieux, la terre appartient à Hachem. Et donc, quand on porte un regard spirituel et profond sur la terre, alors à ce moment-là, on s'en approprie pour nous et pour toute notre descendance. Pour bien préciser les choses, dans la paracha de Vaïra, celle qui suit notre paracha, là-bas aussi, c'est marqué qu'Abraham a levé les yeux. C'était quand? C'est quand Akadosh Baruch Hu lui a demandé d'emmener son fils sur le Misbéach, sur l'autel. Yitzhak est monté sur l'autel, il allait donc le sacrifier pour Hachem, et il a levé les yeux. C'est marqué, et c'est marqué, je vous lis les psukim, Vayomer al tishlach yadcha el hanar, Hachem lui a dit, ne porte pas la main sur le nar, sur Yitzhak, ne lui fais rien. Qui ata yadati, car je sais maintenant qu'il irait Elokimata, que tu crains Hachem, donc tu vis avec lui, il est présent pour toi. Velo chasarta et pincha et iritra memeni, et tu n'as pas exclu de cette attitude-là ton fils, ton unique de moi. Vaïssa Avraham et Einav, de nouveau, cette fois-ci, Avraham connaît la leçon, oui, il a levé les yeux aussi. Vaïar, et il a vu. Vehine, Aïl Acha, Neza et il a vu le bélier dont les cornes s'étaient empêtrées, Besbar Bekarnan, s'était empêtré dans un buisson. Vaïelech Avraham, Vaïkar et Aïl, et a pris le buisson, il a mis la place de son fils. Mais ici, on voit que ce bélier aussi lui est apparu parce qu'il a levé les yeux. Quand il a levé les yeux et qu'il a porté un vrai regard sur les choses, le bélier lui est apparu. Il ne lui a pas apparu avant. Donc ici, quand je tourne mon regard vers des horizons différents, alors la réalité est différente. Je m'ouvre à un monde différent. Et c'est la technique par laquelle je peux m'ouvrir au vrai monde, en vérité. C'est ça, à ça que ça sert. Et cette montagne, elle est bizarrement appelée Hachem Yiraeh. Donc c'est marqué que quand il a offert, Abraham a appelé cet endroit Hachem Yiraeh. Hachem, il voit, mais comme il dit en ce jour, Hachem Yiraeh, il a été vu. Alors, est-ce que Hachem voit sur cette montagne ou bien Hachem était vu sur cette montagne? En vérité, ici se cache un yesod, une profondeur, quelque chose de puissant et de profond. C'est que le regard d'Hachem fait qu'il apparaisse. Quand Hachem regarde quelque chose, quand il a vu les deux tzadikim qui étaient sur cette montagne, il y avait une Shem qui était Melchizedek, qui était le roi
de Shalem, oui, qui était le roi de cette ville qui s'appelait Yerushalayim. Maintenant que Abraham a voulu sacrifier son fils là-bas, Yitzhak, alors ça ne s'appelle pas Shalem, mais Yerushalayim, parce qu'il y a eu là-bas, il y a deux tzadikim chez les Mim qui étaient là-bas. Abraham et Shem. D'accord? Donc il a changé le nom de l'endroit. Mais en tout cas, hein, ici, cet endroit s'appelait Hachem Iré. Hachem voit. Et là où il voit, Hachem Iré, c'est comme ça qu'il apparaît. Donc la réalité, on la crée. La réalité vraie, on la crée en regardant, après avoir levé les yeux physiquement, on la crée en regardant profondément les choses. C'est à ça que sert le regard qu'on nous demande d'avoir. Quand Hachem nous dit, et je vais te montrer la terre, ça veut dire que toi, tu ne peux pas la voir. Avec les yeux de chair et de sang, avec un regard normal, naturel, tu ne verras pas cette terre-là, tu ne la comprendras pas, tu ne sais pas qui, sauras pas qui elle est. Tu ne verras pas Hachem sur cette terre-là. Mais si je te la montre, alors à ce moment-là, tu la verras. Donc lève, je te prie, les yeux, change ton regard, détourne le regard, que tu as des choses matérielles pour rentrer, pour sortir des traces de tes parents, pour rentrer dans le monde d'Hachem. Et alors à ce moment-là, tu t'approprieras de cette terre-là, cette terre où Hachem est là, vivant avec nous. Tu t'approprieras de cette terre-là et elle t'appartiendra pas seulement à toi, hein, elle appartiendra aussi à ta descendance. Donc il y a deux appropriations de la terre. Une physique, elle se fait de manière conventionnelle, et une spirituelle. Elle se fait par le regard que l'on porte sur les choses. Et quand Hachem a porté son regard, il apparaît sous cette forme-là. Donc ici, on devrait tous regarder nos enfants, nos conjoints, nos amis, nos voisins. On devrait les regarder, porter sur eux, lever les yeux, des visions prosaïques que nous avons de eux, lever les yeux, et regarder leur profondeur. Et alors à ce moment-là, leur profondeur apparaîtra. Comme c'était marqué Hachem Yireh, il a vu. Et à ce moment, Yireh, il est apparu. À ce moment-là, ils nous apparaîtront. Si l'on veut éduquer nos enfants et faire de nos familles des familles élevées, et de notre monde un monde élevé, alors à ce moment-là, il faut qu'on porte sur les choses un regard profond, puissant. Et Hachem, à ce moment-là, remplit notre regard d'une vision de choses nouvelles. C'est ça, El Haaretz Haché Areka. Il nous donne la shlemout, la complétude, tout ce qui nous manque. Quand on détourne notre regard de la chose matérielle pour le monter vers la chose spirituelle. Shabbat Shalom Mevorach. Kol Tov.